Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci d'être à votre rendez-vous des décideurs. Nous sommes sur ce plateau comme d'habitude pour parler de la question politique et aujourd'hui, actualité oblige, nous recevons sur ce plateau pour une seconde fois l'honorable Jean-Louis Kalamba Guindou, député provincial, élu de l'UDPS. Il est commissaire au développement rural dans le gouvernement provincial du Haut-Katanga, mais également avocat à la Cour et enfin coordonnateur national de l'ADEFAT. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Je dois rappeler à toutes les personnes qui nous suivent ce soir que vous venez sur ce plateau ce soir comme député élu de l'UDPS. Évidemment. Voilà, la question qui, à ce jour, essaye déjà d'attirer l'attention de nos téléspectateurs. Comment se porte l'UDPS? L'UDPS se porte à merveille, comme toujours. Avec beaucoup plus de problèmes? Non, plutôt avec beaucoup plus de sérénité et de confiance. Alors, c'est vrai que vous êtes accompagné par vos militants qui, à ce jour, représentent certainement l'ADEFAT, mais je voudrais directement procéder à la question la plus importante dont plusieurs voudraient avoir de précision de l'UDPS au niveau de la province ce soir. Comment avez-vous accueilli la déchéance de votre président intérimaire, Jean-Marc Kabound? Oui, nous l'avons accueilli avec trop de tristesse, trop de regrets, surtout de considérer que nous évoluons dans une coalition où, entre nous acteurs, il doit plus régner un climat de confiance, un climat de considération mutuelle. Mais ce qui est arrivé avec l'honorable Jean-Marc Kabound prouve plutôt le contraire. Prouve le contraire dans la mesure où nous n'avons pas senti cette confiance mutuelle, nous n'avons pas senti cette considération mutuelle, mais on s'est retrouvé face à une cabane, face à une machine destructrice bien préparée, qui a vu jour, bien sûr par le biais d'un député MLC, mais nous savons que cela n'était pas son œuvre, c'était plutôt l'œuvre des personnes qui en veulent à l'honorable Jean-Marc Kabound. Mais est-ce que la confiance doit aller au-delà de ce que l'on reproche à ce jour, l'honorable Jean-Marc Kabound, d'être un député finalement de la rue, de ne pas incarner en lui cette maturité des nombres de temps? Est-ce que la confiance du regroupement ou de l'alliance FCC-CACH ira au-delà de fautes qui peuvent être commises au niveau, par exemple, de l'Assemblée nationale? Je ne sais pas à quel niveau se situe la faute ou à quel niveau ça peut se situer les comportements de l'homme de la Pour rue. être clair, on a reproché, l'honorable Jean-Jacques Manda, qui est auteur de la pétition, a donc reproché à l'honorable Jean-Marc Kabound d'avoir menti au nom de l'Assemblée en déclarant tout haut que le congrès qui serait organisé coûterait 7 millions de dollars au gouvernement de la République. Pourtant, ce sont de fausses accusations. Et je ne pense pas que cela soit un comportement d'un homme de la rue. Honorable Jean-Jacques Kabound, c'est un président d'un parti politique qui a dirigé ce parti pendant plus de 3 ans, de main de fer, sans compromission et avec plus de valeurs considérables. Si vous l'avez connu avant qu'il soit président ou premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous n'allez pas vous en douter de toutes ses qualités. C'est un homme très posé. C'est un homme qui parle quand il faut. Et quand il parle, il dit ce qui doit être dit. Nous sommes en politique. Ce que Jean-Marc dit peut ne pas plaire à d'autres politiciens du camp adverse ou du camp en face ou à nos alliés politiques. C'est tout à fait normal. Mais les considérer comme un politicien de la rue, ça c'est trop fort. C'est trop fort. Moi, j'aurais voulu que ces détracteurs ou ces contradicteurs arrivent plutôt à démontrer en quoi il a menti. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a répondu à cette question. Honorable Jean-Marc Kabound a parlé de 7 millions, ou des fonds avoisinant 7 millions, comme dépenses pour l'organisation d'un congrès. Alors moi, j'aimerais qu'on puisse lui opposer des chiffres contraires. En tant que membre du bureau, on a pensé que c'était un discours militantiste. Il sait de quoi il parle. Et je n'ai pas vu un seul membre du bureau, je pèse mes mots,
je n'ai pas vu un seul membre du bureau, surtout celui qui a les fonctions de questeur, arriver soit à prouver noir sur blanc que l'organisation d'un congrès pouvait coûter juste 500 000 ou 100 000. Je ne pense pas. Il sait de quoi il parle. On ne le pousse pas à parler. Il a accusé ses collègues membres du bureau. Pourtant, l'on dit toujours qu'il y a un droit de réserve pour les hommes d'État. Alors voilà pourquoi il faut qu'on puisse juste lui opposer les chiffres contraires par des documents comptables de l'Assemblée nationale. Ça, ce n'est pas le premier congrès. Il y en a eu déjà 2. Alors quand un premier vice-président de l'Assemblée nationale vous dit qu'un congrès coûte environ 7 millions de dollars, il sait de quoi il parle. Alors qu'on ne le pousse pas vraiment à avoir un comportement d'acharnement contre ses collègues, membres du bureau, parce qu'il est encore membre du bureau, il va le redevenir très bientôt. Non, mais il a été déchu. Comment ça? Comment vous affirmez qu'il est membre du bureau alors qu'il a été déchu? Le vote a été télévisé, on a vu. Comment est-ce que l'honorable Jean-Marc plutôt Kabound n'est plus premier vice-président de l'Assemblée? Vous m'avez présenté comme étant un avocat. Oui. Et je peux vous dire qu'un droit n'est droit que lorsqu'on sait le défendre. Jean-Marc Kabound connaît ses droits. Il a été déchu d'une façon cavalière. Et il sait comment il peut se prévaloir de ses droits. Donc, ne vous en faites pas. Voilà, parlons de la procédure juridictionnelle qui, à ce jour, est entre les mains de la justice. L'honorable Jean-Jacques Mamba, qui réunit 63 signatures contre Jean-Jacques Mabound sur sa pétition. Un député de l'UNC l'accuse d'usage de faux. Il est finalement ramassé comme un petit enfant portant député avec des immunités. L'UDPS, à ce jour, gère maintenant l'appareil judiciaire du pays. Ah, on peut le dire ainsi, oui, à moins qu'on ne vive pas en RDC ou qu'on n'ait pas vécu en RDC. Jean-Marc ou Jean-Jacques Mamba n'est pas le premier député à être inculpé alors qu'il a la casquette ou il a les immunités des députés. Vous allez vous rappeler, honorable Jean-Bertrand Ewanga, dans ce pays, au cours de la législature passée, a été non seulement inculpé, mais aussi condamné. Et il a purgé 3 ans de prison. Vous allez vous rappeler. Vous connaissez un certain honorable Chaloupa. Oui. Ça a été la même chose. Oui. Alors qu'il avait toutes ses immunités. Mais sans que ses immunités soient levées, il a été inculpé. Honorable. Vous êtes avocat, ce ne sont pas des exceptions. Vous connaissez un certain Djongo, Franck Djongo, qui a été dans une procédure aussi exceptionnelle, flagrante, inculpé, condamné, et il a purgé sa peine. Donc, c'est une procédure qui est prévue par la Constitution. Un député n'est pas un surhomme. Un député n'est pas un extraterrestre. C'est une personne normale à laquelle il est demandé un comportement responsable. Lorsque le député va à l'encontre de la loi de manière flagrante, il doit subir la rigueur de la loi, comme les autres en ont subi. Donc, Jean-Jacques Mamba ne peut pas faire l'exception. Nous sommes bien sûr pendant la session parlementaire, mais il se peut qu'il y ait une infraction qui lui est reprochée. C'est le faux en écriture et une flagrance qui a pris du temps, une flagrance qui a pris plus de 48 heures, une flagrance qui n'a pas été immédiatement constatée. C'est là que l'on sent qu'il y a eu une main noire de Jean-Marc Kabound dans l'arrestation de Jean-Jacques Mamba. Il y a 2 infractions commises par l'honorable Jean-Jacques Mamba. Premièrement, il y a le faux en écriture. C'est une infraction qui se commet dans un temps bien déterminé. Et qui porte ses effets à un temps bien déterminé. Et puis, il y a l'usage des faux. Lui-même, il a utilisé son faux pour pouvoir demander la déchéance de l'honorable Jean-Marc Kabound. Le fait qu'il ait utilisé son faux et que son faux continue à porter ses effets, l'infraction est en train de se commettre. Donc, la flagrance est encore en train de se commettre. Jusqu'à hier ou jusqu'avant-hier,
la date où l'honorable Jean-Jacques Mamba. Non, pas Jean-Jacques Mamba. Jean-Marc Kabound a été déchu. Les faux étaient en train de se commettre. Oui. Et pendant que les faux se commettent, l'honorable Mamba est frappé par la flagrance. Et à ce titre, il était du bon droit. Le même jour, c'est un procès qui ne devait même pas prendre 2 heures. 1 heure du tout, ou 1 heure du temps, c'était tout. Il devait être entendu et condamné, comme ça a été le cas de beaucoup d'autres députés avant. Donc ce n'est pas une procédure cavalière, d'autant plus que 4 députés sont passés par là. Et au cours de cette législature, il y a un autre député qui a été incarcéré. C'est l'honorable Nembalemba Di Papa Molière. Et on n'a pas vu la présidente de l'Assemblée provinciale, nationale, ou qu'un autre député allait lui présenter. Il a été arrêté dans le populisme. Il n'était dans aucun cas dans l'exercice de ses fonctions des députés. Vous n'allez pas demander à la présidente où est-ce que les députés exercent, ou... Où est-ce que les députés exercent ces fonctions? C'est dans la population. C'est dans la population. C'est dans la population. Mais il faudrait donc, il exerçait ses fonctions de député, oui. Et ses immunités, ce n'est pas seulement devant le perchoir. Ses immunités l'accompagnent partout, durant tout ce mandat. Et Honorable Nembalemba a été incarcéré. Je n'ai pas vu un seul député qui a compati à son malheur ou qui s'est constitué en barrière pour que la procédure ne soit pas menée à bon. Donc c'est pour dire qu'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures. Alors, vous dites que l'honorable Jean-Jacques Mamba a été instrumentalisé par le FCC pour certains d'entre vous. Reconnaissez-vous également que vous aviez instrumentalisé l'honorable Piana de l'UNC pour finalement porter plainte Je ne peux pas contre affirmer, Jean-Jacques Mamba? Je ne peux pas affirmer que c'est le FCC qui a instrumentalisé Jean-Jacques Mamba pour arriver à sa sale besogne. Non. Je suis un homme de droit, je dois peser mes mots. Voilà. Donc je parle de fait. Honorable Mamba nous dit que ce n'est pas lui qui a recueilli toutes les signatures. Vous l'avez suivi sur Top Congo. Il a été aidé, ou il y a été aidé. Par qui? Point d'interrogation. Il n'a pas encore cité ces personnes. Il va citer parce qu'il n'est pas encore libre du tout. Il a juste recouvré sa liberté d'une façon provisoire. En attendant que la session parlementaire... D'ici le 15 du mois prochain, la procédure va continuer. Il va citer les personnes qui ont recueilli pour lui les signatures. Parce que cette infraction, il ne l'a pas commise seul. Il l'a commise avec d'autres personnes qui l'ont aidé, des complices. Il va les citer et là, nous verrons qui sont réellement derrière lui. Donc, je ne veux pas accuser quelqu'un. Je suis un politicien responsable, je pèse mes mots. J'ai dit, cette infraction, il ne l'a pas commis seul parce que lui-même l'a avoué sur Top Congo. Il n'a pas recueilli seul les signatures. Merci. Merci. Donc, que ce soit les députés de MLC, que ce soit ceux de FCC ou ceux de AFDC qui l'ont aidé, moi, je ne condamne pas leur parti politique ou leur regroupement, d'autant plus que le regroupement n'est pas cité. Mais je condamne l'individu, auteur de l'acte faux qui est décrié, et c'est cette personne qui va nous présenter la liste de ses complices. Est-ce qu'au sein de l'UDPS, il y a carence de personnes à aider le chef de l'État dans l'exercice de son mandat, ou soit, s'il faudrait recadrer cette question, Jean-Marc Kabound est l'homme providentiel au sein de l'UDPS? C'est une question pas difficile à répondre, mais très facile. Allez-y. Ici, il ne s'agit pas de Jean-Marc Kabound. Ici, il s'agit d'un poste. Que ce soit Jean-Marc Kabound qui est à ce poste, ou une autre personne, le cadre, ou une autre tourner personne, la page, proposer une autre personne qui va occuper ce poste, et puis finalement la coalition va continuer à fonctionner normalement, honorable. Je me répète. Oui. Il ne s'agit pas de Jean-Marc Kabound seulement, il s'agit d'un poste qui doit être occupé par l'UDPS, de droit. J'aimerais que je puisse bien fixer l'opinion. Oui. Ce poste, ce n'est pas un poste accordé en cadeau à l'UDPS par le FCC. C'est un poste que Jean-Marc Kabound a occupé de droit.
parce qu'il y a un document qui est écrit et signé par Néhémie Mwilanya pour le compte du FCC et lui-même Jean-Marc Abound pour le compte de l'UDPS ou du CACH, voilà. pour lequel le poste du premier vice-président appartient à la deuxième force politique qui est l'UDPS, pas le CACH. C'est un poste réservé à l'UDPS. Alors que l'UDPS lui mette Jean-Marc Kabound, qu'il y mette Fabien Moutombe, qu'il y mette Patricien Seya, c'est pas ça le problème. Nous ne sommes pas encore au niveau de la personne. Là, nous sommes au niveau de la légalité. Est-ce que la personne qui y était a le droit de quitter? C'est ça la question à ce jour. Ce n'est pas la question de Jean-Marc Kabound. L'UDPS regorge en son sein plusieurs têtes bien faites. Plusieurs personnalités de moralité qui peuvent assumer ce poste. Qui à ce jour pour aujourd'hui, non, il n'y a personne qui se plaint. On va y arriver, honorable. Pour aujourd'hui, c'est Jean-Marc Abound. Sa procédure de destitution n'est pas encore arrivée à son terme parce qu'il a le droit de faire son recours. Lorsqu'il fera son recours et qu'il sera débouté par la justice, à ce moment-là, posez-moi la question, est-ce que l'UDPS a d'autres personnalités qui peuvent occuper ce poste? Je vais vous répondre. Voilà. L'UDPS s'est réunie finalement. C'était hier qu'on a lu ce communiqué dans lequel on a fustigé la coalition FCC-CACH, dans lequel on demande à Jean-Marc Abound d'aller en justice pour qu'il se retrouve dans ce droit, dans lequel il y a plusieurs autres aspects qui ont été finalement décriés, où on interdit aux élus de l'UDPS de postuler à ce poste. On va vers une dictature qui, à ce jour, ne pourra régner son nom. Dictature, oui, on peut dire ainsi, mais sachez que... Au sein du parti, qui a prôné la démocratie pendant plus de 30 ans. Oui, mais moi je sais que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Donc si la majorité a édicté un principe, la minorité doit suivre. Cela veut dire, au sein de l'UDPS, nous ne sommes pas dans un marché où tout le monde vient vendre ses cacahuètes, l'autre vient vendre ses friperies et consorts. Non, nous sommes dans un parti qui est régi par des animateurs sérieux et par des textes sérieux. Donc à ce jour, il valait de la peine, il valait de son pesant d'or que le responsable de l'UDPS se réunisse. Ils se sont réunis, ils ont consulté qui il fallait consulter et une voix a été dégagée. Ce n'est pas une dictature, ce n'est pas un individu qui a décidé. Vous avez vu la liste de tous ceux qui ont été conviés à la réunion. C'est la présidence du parti, toute la présidence du parti, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes et les 4 fédérations de Kinshasa. Donc c'était une réunion du directoire national élargi aux fédérations. Ce n'est pas une petite réunion. Et au cours de cette réunion, les voix ou les violences se sont concordées dans le sens de pouvoir demander la base à rester calme, dans la mesure où l'honorable Kabound doit se prévaloir en justice. Il doit demander à la justice d'annuler purement et simplement la procédure cavalière. Avec quel mobile? Avec quel mobile? C'est quoi qui va finalement permettre à l'honorable Jean-Marc Abound de recouvrer, comme vous le dites, ses droits à récupérer ce poste? Plusieurs faits et plusieurs raisons. Tenez, oui. À la réponse donnée à Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Abounda, honorable Jean-Marc Abound relève plus d'incohérences et d'irrégularités qui ont entaché la procédure. Écoutons, oui. Premièrement, pour constater les faux, les documents qui lui a été présenté ou qui a été présenté à l'Assemblée nationale, sur base duquel l'honorable Jean-Marc Abound a été destitué, ces documents datent du 13 avril. Alors que ces documents ont été réceptionnés au bureau de Madame la présidente de l'Assemblée le 12. Comment pouvez-vous comprendre cela? S'il vous plaît, c'est un faux en écriture. Oui. C'est un faux en écriture. Pas seulement ça. Il y a toute une procédure. Lorsqu'il y a une motion qui est déposée au bureau de l'Assemblée qui concerne un membre du bureau,
il faut que dans 48 heures, il soit notifié. Mais honorable Jean-Marc Abounda a été notifié 5 jours après, sur sa demande. Raison pour laquelle il a tabassé même l'assistant de Jean-Jacques qui allait déposer cette notification. Tabasser quelqu'un, c'est une infraction. Jean-Jacques Mamba est bel et bien devant la justice, Oui. qu'il porte aussi plainte, ou que son assistant qui a été violenté porte plainte, si réellement ça a été. Il ne faut pas seulement se fier aux racontars de la rue, non, non. Il faut parler avec des faits qui peuvent être prouvés. Je connais bien le palais du peuple, oui. c'est un bâtiment rempli de caméras. Si son assistant a été violenté, au moins il peut y avoir une caméra qui a filmé la scène et il peut s'en prévaloir. Donc, je continue. On continue. Il y a eu... Donc, cette procédure a été biaisée parce que dans 48 heures, il n'a pas été notifié, mais parce que sur les réseaux sociaux, nous avions vu la copie de cette lettre... notification de cette lettre de demande d'échéance. Nous l'avons vu sur les réseaux sociaux. Oui. Lui aussi, il a appris sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi il a demandé à Mme Abounda de se faire notifier. Et ce n'est qu'au 5e jour qu'il s'est fait notifier. Ça, c'est encore bien. Oui. Plus loin, le règlement de l'Assemblée nationale demande à ce que cette question soit d'abord traitée au niveau des membres du bureau, parce qu'il constitue un corps. La question doit être débattue au sein des membres du bureau. Il lève l'option de pouvoir aligner la question à l'ordre du jour. Cela a été fait, ils ont débattu. Ça n'a pas été fait. Lorsque la question devra être alignée après le quitus de tous les membres du bureau, il faut que la conférence de présidents soit convoquée pour qu'il puisse acquiescer ce qui n'a pas été fait. Et lorsque la question va être soumise à la plénière, il faut que l'auteur de la motion soit présente, pour pouvoir lire sa propre motion et la défendre. Alors que Jean-Jacques Mamba était aux arrêts. C'est un autre député qui s'est improvisé en Jean-Jacques Mamba qui a lu la motion. Ce qui ne pouvait pas se faire. Donc, gardez votre mal en patience. Nous sommes des légalistes. Nous espérons. L'UDPS est là pour restaurer l'état de droit dans ce pays. Vous êtes... Et parce que nous allons restaurer l'état de droit, nous allons par toutes les voies de droit recouvrer la première vice-présidence qui a été occupée par honorable Jean-Marc Abounda, et c'est lui qui va y revenir. Voilà. Vous êtes légaliste, vous allez instaurer un état de droit. Le ministère de l'Intérieur venait finalement de rejeter le mandat spécial qui donne mandat, permettez cette tautologie, à Jean-Marc Kabounda d'être président intérimaire de ce parti, mais l'on sent qu'il y a une certaine résistance au sein de la famille politique. Finalement, au sein de votre famille politique, il y a deux mouvances. Il y a certaines qui ne voudraient pas voir Jean-Marc Kabounda à la tête, et cela a été confirmé. Respecter le texte également, en demandant à Kabounda de quitter la présidence du parti et aller au Congrès, comme les demandent Chabani et tous les autres. Ne créez pas de la zizanie entre les enfants d'une même famille. Pourtant, ce sont ces enfants qui le créent. Non, Personne n'a demandé à Peter Kazadi ou à Chabani ou aux autres. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Et les linges sales se lavent en famille. Nous allons lever le linge sale. Ce n'est pas pour autant que le secrétaire général, qui est au niveau du ministère de l'Intérieur, puisse se prévaloir de ces titres pour pouvoir être les juges de ce qui se passe comme problème au sein des partis politiques. Non, il n'en a pas le pouvoir. Non, mais la loi, c'est la loi qui lui donne ce pouvoir. Vous auriez pu introduire ce mandat spécial, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Et qu'est-ce que la loi dit lorsque le mandat n'est pas déposé? Il faut que les conséquences soient tirées, hein, je pense. C'est ce que j'ai dit. Donc l'IDPS cesse d'exister. Non, l'IDPS doit être réorganisé dans la légalité. Il fallait que dans cette lettre, ils disent « Faute pour vous d'avoir déposé ce mandat dans un délai X que lui nous impose et qui nous donne la conséquence. Soit que l'UDPS n'existe plus, venez vous reconstituer à un nouveau parti, on le ferait. » Donc, il se lave dans la boue lui-même, il se réveille un bon matin,
Et il veut venir régler les comptes à l'UDPS. Nous n'allons pas lui permettre. Nous sommes un parti légaliste et c'est monsieur qui est un secrétaire général à un ministère, ce n'est pas un ministre. Donc tout ce que ce monsieur veut, c'est chercher à ce qu'il y ait une zizanie entre le ministre de l'Intérieur national qui est de l'UDPS et sa famille politique. Pourtant, ça existe. Pourtant, ça existe. Ça n'existe pas. Zizanie au sein de l'UDPS, il y en a. Tenez, vous savez à quoi aboutit la lettre de ce même secrétaire général par rapport au conflit AFDC et AFDC allié? Ça, vous n'en parlez pas. Oui. Ce monsieur n'a pas reconnu AFDC allié de Néné Nkoulou. Et à l'Assemblée, quel est le règlement politique qui est accepté? C'est celui de Néné Nkoulou. À quoi a servi sa lettre? Alors, qu'il ne s'amuse pas à vouloir tester aussi la force de l'UDPS, il va l'avoir. Qu'il ne s'amuse pas. Donc, ce n'est qu'une simple correspondance qui n'a aucun effet juridique et qui n'aura aucune force de loi. l'UDPS, c'est un parti légaliste. Ce qu'il cherchait, il l'a eu. Il cherchait le mandat spécial, il l'a eu. Et ça, c'est une question purement interne que nous allons régler à l'interne. Mais parce que vous en parlez, parce que vous en parlez, puisque c'est aussi important. Parce que vous en parlez, il faut que nous puissions, une fois pour toutes, éclairer l'opinion publique sur cette question. Oui. Le président actuel, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, se trouvant prêt d'être confronté à l'irrégularité de ses actes, parce que, devenant chef de l'État, avant qu'il ne puisse prêter serment, il a dû signer ce mandat spécial. Un mandat qui est total, un mandat qui devrait produire des effets pour toute la période où il serait empêché. Nos statuts parlent du triumvirat, parce que c'est de ça que vous voulez parler, lorsque le chef de l'État est frappé par un empêchement définitif. Et ici, je voudrais que tous nos contradicteurs puissent ouvrir leurs oreilles et qu'ils entendent du cela. Parti, bien sûr. Pas seulement du parti, de l'extérieur, dont le secrétaire général au ministère de l'Intérieur. Le président Félix n'est pas frappé par l'empêchement définitif. Le président Félix est frappé par un empêchement temporaire en tant que chef de l'État. Il peut démissionner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il redevient président de l'UDPS, président élu. Donc il peut mettre fin, ou on peut mettre fin à son mandat en tant que chef de l'État par telle ou telle raison. Il redevient président de l'UDPS. Donc il n'est pas frappé par un mandat, par un empêchement définitif. Il y a un empêchement temporaire. Comme vous le dites. Et alors que nos statuts parlent du directoire qui doit diriger le parti en cas d'empêchement définitif. Alors, je demande au secrétaire général, au ministère de l'Intérieur, ainsi qu'à d'autres qui ont le même entendement que lui, de saisir la justice. À Chabani, ils doivent saisir la justice, et la justice va interpréter pour eux notre règlement qu'ils sont censés ne pas comprendre. Mais au sein de l'UDPS, pensez-vous pas que vous ramenez un peu le chef de l'État, vous le tirez vers le bas dans sa législature? Trop de problèmes entre vous. L'UDPS, c'est le parti qu'on pointe du doigt, du désordre, tout ce qui n'est pas bon. Cadre avec l'UDPS. Vous ne trouvez-vous pas que vous ramenez un peu les chefs de l'État vers le bas? Et vous pensez que c'est le premier parti au sein duquel il y a une mésentente interne? Parce qu'il y en a peut-être qu'on ne connaît pas. Il y en a partout dans tous les partis du monde. Vos problèmes sont portés sur la place publique? Au sein de l'AFDC, il y a des problèmes qui sont portés à la place publique. Ça, on n'en parle pas. Au sein du PPRD, il y a des problèmes qui sont portés à la place publique. J'ai auditionné ou bien j'ai visualisé une vidéo d'un fils du PPRD qui pleure et a été tabassé au siège national du PPRD par ses pairs. C'est un conflit. Je ne veux pas citer les noms, mais au sein de tous les partis, il y a des problèmes qui sont amenés à la place publique. Ce n'est pas pour autant que ce parti faiblisse ou que ce parti se dissolve. Ce parti résiste. L'UDPS a connu plus de vents
que ce petit vent que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Et l'UDPS a toujours résisté. L'UDPS a été dédoublé plus de 2 fois, mais l'UDPS existe. Et aujourd'hui, vous voyez, en face, ce que ces autres UDPS vivent ou traversent, ce ne sont que des partis des noms. La vraie UDPS existe. Voilà. Honorable Jean-Louis, que devient la coalition FCC Cash? La coalition FCC Cash, elle devient ou elle reste ce qu'elle a toujours été. Vous n'avez pas suivi un seul cadre de l'UDPS, vous n'avez pas suivi un seul leader de l'UDPS qui a décidé de la fin de la coalition. La coalition existe, la coalition est là, la coalition rencontre des problèmes à ces jours. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes méfiants les uns des autres. Nous affichons un comportement très irresponsable, un comportement des hypocrites, parce que nous ne savons pas nous asseoir, parler entre nous, prévenir des problèmes qui peuvent arriver. Nous jouons toujours au chat et à la souris, ce qui n'est pas bon, alors que nous devions en réalité suivre l'exemple de nos 2 leaders. Je vous ai dit la fois dernière, s'il m'avait été demandé à moi, Jean-Louis Kalamba, ou s'il avait été demandé à quiconque du FCC de dire s'il est pour ou contre la coalition avant que la coalition ne naisse, nous tous nous dirions non. Pourquoi non? Nous dirions non parce que nous n'étions pas préparés à vivre ensemble. Nous étions des ennemis d'hier. Il nous fallait une période de transition avant que nous puissions nous asseoir sur une même table et que nous parlions. Mais cela a été décidé par nos 2 leaders. Je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, et Joseph Kabila, le président honoraire. C'est à eux 2 qui revient la décision aujourd'hui de pouvoir mettre fin à la coalition ou pas. Vous avez écouté de la bouche de plusieurs ténors du FCC, tout comme de Cash, la fin de la coalition, mais elle n'arrive toujours pas, parce que les 2 n'ont pas encore décidé. Le jour que l'un d'entre eux va décider de mettre fin à la coalition prendra fin. Donc, tenons bon, nous sommes encore là, nous sommes dans la coalition, avec tous les problèmes que nous avons, nous pouvons suggérer de part et d'autre la fin de la coalition, mais nous suggérons à qui? C'est à ces 2 personnes-là. Vous avez suivi de notre côté, après la réunion de crise organisée hier, toutes les conclusions ont été apportées ou soumises au chef de l'État qui est l'autorité morale, n'est-ce pas? La même chose du côté FCC. Toutes les fois qu'ils crient à la dissolution ou à la fin de la coalition, ils soumettent leurs conclusions à leur autorité morale qui est le sénateur Joseph Kabila. Donc les jours que l'un d'entre les 2 décidera de la fin de la coalition, amen, ça sera la fin de la coalition. Voilà. Ce combat entre FCC Cash, comme vous évoquez tout à l'heure la question de vos 2 leaders, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, on a l'impression que c'est Félix Tshisekedi qui est le perdant. Jean-Marc Kabound tombe d'une part à l'Assemblée nationale. Tambwe Mwamba, qui est demandé par la justice, a été finalement protégé par ses immunités, mais également par ses collègues. Vital Kamerhe, faisant partie du Cash, qui est finalement livré à la justice à ces jours, c'est 2 problèmes. Mais le Cash s'affaiblit petit à petit sans peut-être vous rendre compte. Vous en sortez perdant, vous Cash ou UDPS particulièrement. Oui, aux yeux des analystes que vous êtes, vous pouvez voir que nous sommes perdants, mais nous pouvons vous rassurer que toutes les fois que l'UDPS est déclarée perdante, elle gagne. Comment ça? Et soyez rassurés qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui gagne. En n'ayant pas un œil au niveau de l'Assemblée? Est-ce que l'UDPS s'est battu pour un poste seulement? Nous n'avons pas fait 37 ans de lutte pour un poste d'un premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'UDPS est arrivé au pouvoir sans avoir animé une seule institution de la République. Et vous pensez qu'aujourd'hui que l'UDPS anime plusieurs institutions de la République, dont l'institution suprême qui est la présidence, l'UDPS est perdante? Non. L'UDPS est gagnante.
Alors, soyez patiente, c'est une question de temps. Vous allez voir que l'UDPS gagne et il va continuer. Voilà. On va finalement chuter petit à petit. Nous demandons à l'Assemblée qui nous accompagne d'atténuer un peu cela pour que l'on se comprenne très rapidement. On va petit à petit chuter, mais quelle sera la réplique politique de l'UDPS? Parce que la déclaration ne suffira donc pas. Oui, la réplique est beaucoup attendue. Vous savez que la réaction a toujours été plus colossale, plus rude que l'action. Et les gens s'attendent à ça. Les gens s'attendent à voir demain ou le lendemain l'UDPS tout casser ou l'UDPS décider aussi à brûler comme les autres l'ont fait. Non. C'est une chose que les gens attendent très longtemps. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes les partisans de la paix. Nous avons appelé nos militants à la paix, au calme, et vous avez observé qu'il règne un calme dans tous les milieux de nos militants. Et nous allons attendre d'ici 48 heures une autre décision qui va tomber de notre directoire, bien sûr sous l'impulsion de notre autorité morale. Et je suppose que ça sera toujours une décision qui va aller dans le sens de trouver la paix. Et nous sommes patients. Je vous ai dit au début, ce n'est pas une question d'individu. L'autorité morale, avec tout le cadre, nous décidons d'acquiescer la déchéance de l'honorable Jean-Marc Abound. Nous allons proposer à notre fils maison, parce que ce poste revient des droits à l'UDPS, sur base des négociations menées par Jean-Marc Abound. Et si jamais celui que vous avez proposé... Et rappelez-vous que Jean-Marc Abound, qui est aujourd'hui décrié, c'est celui qui a sauvé la coalition hier. Parce qu'il était question de nommer un informateur du gouvernement. Et vous saviez la palpitation qu'il y a eu sur la scène politique dans nos deux camps. Alors, c'est Jean-Marc Abound qui, hier, a été considéré comme un génie pour avoir sauvé la coalition en demandant au chef de l'État de ne pas nommer un informateur et de considérer que la coalition était bien observée, elle était constatée et qu'il pouvait directement nommer les chefs du gouvernement, ce qui a été applaudi hier. Aujourd'hui, c'est ce même Jean-Marc Abound qui est le diable à tuer. Ça, c'est l'ingratitude de nos deux camps. Voilà, honorable Jean-Louis Ngindou, on va finalement changer de cap pour parler de cette branche au sein de l'UDPS qui est la DEFAT, dont vous êtes coordonnateur, je pense. De quoi s'agit-il? C'est toujours encore de positionnement au sein de partis qui, finalement, après, causeront encore des difficultés, des zizanies, de confusion au sein du parti. Non, non, la DEFAT, c'est une ASBEL. C'est une association sans but lucratif qui est née ou qui est créée avec un objectif bien précis. C'est la visibilité du chef de l'État. Nous avons constaté qu'ici en province, tout comme dans d'autres provinces, tout ce que le chef de l'État fait n'est pas connu de la population. Parce que les organes qui peuvent le faire, soit ils ne font pas bien leur travail, ou soit ils ne le font pas du tout. Alors nous, enfants maison, parce que nous avons besoin de vulgariser le programme de gouvernance du chef de l'État, nous avons besoin de faire connaître ces actions auprès de notre population. Nous avons trouvé bon de créer une ASBEL, qui est la DEFAT, qui a pour mission celle que je viens d'étayer ici. Ce n'est pas une branche, de l'UDPS, ce n'est pas une sous-structure de l'UDPS, non, non, c'est une ASBEL à part entière, qui est bien sûr créée par un enfant maison. C'est quoi finalement? C'est une cellule de communication. Comment allez-vous assurer la visibilité du chef de l'État au sein d'une ASBEL? Oui, au sein de l'ASBEL, nous nous sommes donnés... Toute ASBEL a des objectifs. Et nous, parmi nos objectifs, nous devons être ces cloches qui sonnent au nom du chef de l'État. Nous devons, dans tout le milieu où nous sommes implantés, nous devons vulgariser d'abord son programme de gouvernance. Il n'est pas connu. Ce programme avec 4 piliers et 19 axes n'est pas connu de la population. Et la population ne pourra pas, le mandat finissant, juger le chef de l'État par rapport à ses réalisations s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il avait promis et qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il devrait faire. Voilà le rôle que nous nous sommes donnés
à l'interne. Et c'est ces rôles que nous allons pouvoir jouer et nous appelons tout le monde, quel que soit son bord politique, quelle que soit sa couleur politique, pour autant qu'il se retrouve dans les actions du chef de l'État, il est le bienvenu. Vous procédez à des enregistrements, c'est à quelle échéance votre effectif, quel nombre attendez-vous pour finalement que le travail s'amorce et que cela soit constaté sur toute la ville? Il y a à peine 3 semaines, mais l'ASBL est déjà implanté dans plus de 5 provinces, dans plus de 6 pays. Oui. Il n'y a que 3 semaines. Donc le travail continue. Et lorsque ça sera le moment de l'ouverture officielle de notre siège ici en province, vous serez conviés et vous verrez comment les choses vont se passer. Donc les adhésions sont libres. Tout le monde qui veut parler du chef de l'État, qui veut donner un tonus au chef de l'État, qui veut vulgariser ses actions, est le bienvenu. Il peut s'enregistrer. Le moment venu, nous allons bien sûr en parler. Voilà. Merci donc, honorable Jean-Louis. Avant de terminer complètement ce magazine, je voudrais rappeler d'abord aux téléspectateurs que vous êtes là comme député provincial élu de l'UDPS, mais vous avez une casquette de commissaire au développement rural dans le gouvernement de la province du Haut-Katanga. Sur ce plateau, on a reçu l'honorable Banzama Lalé. Nous vous devons le droit de réponse par rapport à ses propos. Il a fustigé le fait que vous n'accompagnez pas finalement le gouverneur de province dans différentes actions de paix parce qu'il y a eu un désordre à Kasumbalesa. L'UDPS ayant un ministère pratiquement dans le gouvernement Kiaboula ne l'aide finalement pas à atteindre sa mission. Bon, peut-être qu'il n'a pas toutes les infos. Mon grand frère Banzama Lalé, que je salue en passant, honorable Banza, il n'a pas toutes les infos. Ou peut-être vous l'avez brusqué avec cette question et il n'a pas pu avoir le temps de fouiner et de trouver des mots justes qu'il fallait placer. Non, non. Nous sommes membres du gouvernement provincial et nous y sommes dans le cadre de la coalition. Et en tant que membre de l'équipe gouvernementale, nous sommes là pour aider l'autorité provinciale à mener à bon la mission que l'Assemblée provinciale lui a assignée. Et par rapport à cette mission, personnellement, j'ai été accompagné l'autorité provinciale à Kasumbalesa pour mettre la paix ou pour mettre ensemble les enfants d'une même famille politique, c'est-à-dire le CACH. Je parle là de l'UNAFEC et de l'UDPS. Donc personnellement, j'ai été là. Bien sûr, on était masqués. Si l'honorable Banza ne m'a pas vu, parce qu'il me connaît bien en lunettes et sans masque, avec ma casquette, s'il n'a pas pu voir cela, peut-être le poids de l'âge, il ne sait pas bien dénicher les petites images, mais je veux lui rassurer, lui dire que j'accompagne bel et bien l'autorité provinciale, qui est le représentant valable, le représentant numéro 1 du chef de l'État en province. Et à ce titre, pas seulement en tant que membre du gouvernement, mais en tant que fasciste et tshisekidiste, pour autant qu'il est le représentant de Fachi et qu'il œuvre dans le sens d'accompagner Fachi dans son programme, je suis là pour l'accompagner et je le soutiens. Voilà. Honorable, qui d'entre Fabien Moutombe et Coco Moulongo choisirez-vous pour occuper le poste du premier vice-président? Je choisirai Jean-Marc Abound. Qui d'entre, je dis bien, je vais me répéter, je dis bien, qui d'entre Fabien Moutombe et Coco Moulongo choisirez-vous au poste du premier vice-président de l'Assemblée? Je choisirai tous les deux. Ce sont mes aînés que j'aime bien. Ils sont compétents, ils sont capables. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à cette question. Merci. Lorsque la question sera posée et qu'il y aura consultation, nous aurons un débat. Merci à vous pour le temps accordé à ce programme. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis encore une fois de plus ce soir. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau l'honorable Jean-Louis Kalamba-Nguindou. Il est député élu provincial de l'UDPS, mais également avocat à la Cour. Il est aussi coordonnateur de l'association A2FAT,
qui est une ASBEL qui travaille sur la visibilité des actions du chef de l'État. Merci de nous accorder le temps ce soir encore une fois de plus pour le compte de ce programme. Merci à toute l'Assemblée. C'est moi qui vous remercie. On va se retrouver prochainement, mesdames, messieurs, pour un autre numéro de votre magazine Les Décideurs. Bye bye et à la prochaine. Bye.